Retour sur le plateau de notre Agora Life Facilities, votre matinée digitale consacrée à la façon de réenchanter le bureau. Et dans cette keynote, je suis très heureux d'accueillir la dirigeante fondatrice de Fresh Cancan, Victoria Benaïm. Victoria, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, depuis ce matin, on parle beaucoup d'expériences employées renouvelées, de la façon de réenchanter ces bureaux. Alors, évidemment, le contexte a changé avec le développement du travail hybride, on le voit bien, les entreprises cherchent les bonnes solutions pour adapter le lieu de travail. On en a parlé dans la table ronde juste avant, tout le monde a dit les entreprises dans une phase de test and learn, en quelque sorte. Ensemble, j'aimerais que nous parlions du service phare de la convivialité au bureau, la restauration. On en a aussi beaucoup parlé dans la table ronde. Avant ça, j'aimerais évidemment tout d'abord que vous nous représentiez Fresh Cancan. Je dis représenter parce qu'on vous connaissait sous le nom d'iLunch jusqu'à présent, c'est ça ? Exactement, donc iLunch est devenu Fresh Cancan il y a quelques semaines. Pourquoi Fresh Cancan déjà? Et puis après je vais vous raconter ce que c'est. On va voir le logo, tiens, le logo tout nouveau. J'aime bien avec la petite signature sur le i de Fresh. La petite bouche. La petite bouche. Donc Fresh Cancan, c'est frais pour le côté fait maison, bon, sain. Cancan, c'est évidemment la cantine, mais Cancan, c'est aussi les ragots, c'est la convivialité, c'est ce qu'on retrouve dans les cafétérias ou les lieux de vie Fresh Cancan. Ces fameux échanges informels qui ont tant manqué pendant... Exactement, les échanges de la machine à café, comme on les appelle. Et puis, il y a une signature dont je suis très, très fière et heureuse, c'est « Je préfère manger à la cantine », puisque avant Fresh Cancan, la cantine telle qu'on la connaissait, avant Covid surtout, c'était un lieu plutôt sinistre où on n'avait pas forcément envie d'aller. On y allait parce que c'était peut-être un peu moins cher que d'aller manger dehors, mais c'était pas une préférence, alors qu'avec Fresh Cancan, manger à la cantine redevient une préférence. Alors, je parle de l'entreprise, mais depuis qu'on est petit, on a une image de la cantine qui n'est pas forcément la bonne. Avec Fresh Cancan, on remet la cantine à sa place et on lui donne un côté plus convivial, plus sympathique, plus frais, plus coloré. Et puis la belle bouche qu'on voit sur le i, qui représente en fait le goût et ce côté un peu du bon qui est vraiment ce qu'on sait faire, nous, chez Fresh Cancan. C'est le clin d'œil à la tradition française. Le French Cancan, c'est tellement typiquement français. Fresh Cancan, moi j'aime beaucoup. Alors la restauration d'entreprise, évidemment, a beaucoup souffert pendant la crise. Ça a été vraiment l'un des services qui a le plus souffert. Mais en vérité, elle était déjà bien bousculée et en train de se réinventer. Alors qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que vous demandent les entreprises aujourd'hui ? Avant la crise sanitaire, on existait déjà puisque Fresh Cancan a été créé il y a 5 ans maintenant. C'est vrai que c'était quelque chose qui était en train d'arriver, un renouveau de la restauration d'entreprise qui avant était monopolisée par la restauration collective traditionnelle ou le titre restaurant, mais au milieu, pour les entreprises entre les deux, il n'y avait pas de solution. Donc c'est quelque chose qui existait avant, mais c'est vrai que la crise sanitaire a complètement bousculé les habitudes au travail, puisque avec la crise sanitaire, tous les restaurants d'entreprise ont fermé. Et il fallait des solutions plus agiles, plus digitales. Quand je dis agile, c'est parce qu'une entreprise qui avait peut-être 300 personnes qui mangeaient dans un restaurant d'entreprise le midi, avec le télétravail, il n'y en a plus que 150. Donc mettre en place des moyens matériels, c'est-à-dire créer une cantine pour 150 repas jour, ce n'est pas une solution. Donc aujourd'hui, nous, on a créé 4 offres de services. Donc le click et livré, qui est une solution où je commande en ligne. On va les voir à l'écran en même temps. Donc je commande en ligne mon repas. Donc mon entreprise a bien évidemment au préalable signé un contrat avec Fresh Cancan puisqu'on ne fait que du B2B, on ne fait pas de B2C. Donc je commande mon repas en ligne, il arrive directement dans mon entreprise à midi. Je descends le chercher et puis je vais manger tranquillement. Le frigo connecté qui là a explosé avec la crise sanitaire, c'est un frigo qui est autonome, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je m'identifie, le frigo s'ouvre. Je me sers mon repas, je referme et c'est directement payé. Alors, ça ressemble beaucoup aux fameux distributeurs automatiques qu'on voyait beaucoup déjà dans les entreprises. Il y a des parcs de distributeurs automatiques. C'est quoi la différence avec ces frigos connectés? Vous livrez tous les jours du très frais, de l'ultra frais, c'est ça? Exactement. Alors, je dis souvent que dans les entreprises, d'ici 5 à 10 ans grand maximum, il y aura dans toutes les entreprises, selon moi, un frigo connecté ou un distributeur connecté, comme
Avant, il y avait les fameux distributeurs de snacks sucrés. C'est ça, ouais. Donc la différence, c'est que nous, c'est plutôt de l'ultra frais. On va y trouver des fruits coupés, on va y trouver des repas cuisinés. On va même venir pouvoir prendre son yaourt le matin en arrivant. Donc c'est vraiment une offre culinaire fraîche, ultra frais. On livre tous les jours ou tous les 2 jours en fonction de la consommation dans le frigo, puisqu'on a une DLC de 3 jours dans les frigos connectés. Okay. Mais c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien aussi. On a quelques entreprises qui travaillent le week-end, comme des enseignes qui sont ouvertes le samedi, et c'est vrai que c'est une restauration qui marche du lundi au dimanche, du matin au soir pour les collaborateurs qui peuvent rester tard le soir. Donc du coup, vous êtes organisé comment? Avec des cuisines centrales, et vous livrez comme ça les points de distribution des frigos connectés, par exemple? Exactement. La grande innovation des entreprises comme la mienne, comme Fresh Cancan, c'est que auparavant, il y avait un restaurant dans chaque entreprise. Oui. C'est ce qu'on appelle la restauration collective. Nous, on a fait qui prend une emprise de surface. En moyenne, c'est quoi C'est 200 mètres carrés de cuisine pour 200 convives le midi, en plus des 200 mètres carrés d'espace de restauration. Donc, in fine, pour offrir une solution de restauration pour 200 convives, une entreprise doit mobiliser 400 mètres carrés au sol, avec la restauration traditionnelle. Avec nous, on va garder les 200 mètres carrés de convivialité, mais l'espace de restauration va plutôt être aux alentours de 3-4 mètres carrés que de 200 mètres carrés. Donc, quand on voit le prix de l'immobilier, on est ravis en tant qu'entreprise. Les entreprises sont ravies de pouvoir s'économiser ça, plus les frais de fonctionnement, puisqu'une cantine, c'est quand même très cher en termes de frais de fonctionnement. Donc, nous, les cuisines qu'on va pouvoir avoir vont approvisionner plusieurs entreprises, et c'est vraiment la différence entre la restauration sur site et la restauration livrée. Et alors, du coup, vous avez aussi donc cette offre digitale. Ce qu'on ne vous a pas demandé, parce qu'on en a parlé ce matin dans la table ronde, d'y ajouter de la prestation humaine. Parce que du coup, on perd peut-être aussi ce contact qu'on a dans les restaurants d'entreprise. Et ce matin, par exemple, Cyril Duguet, mais même Ghislain Gris me disait, c'est important quand même de continuer à avoir un contact avec du personnel. Alors, les entreprises en sortie de confinement, en sortie de Covid, les employeurs nous demandent de remettre de la convivialité dans les entreprises. On a été tous séparés, on s'est tous vus en visio pendant 2 ans. Il faut recréer du lien social entre les équipes, surtout avec le développement du télétravail, où les collaborateurs ne sont plus 5 jours sur 5 au bureau, mais peut-être 3, 4 jours maximum sur site. On n'a pas envie, quand on est salarié aujourd'hui, de faire 1 heure de transport en commun, d'aller dans une cantine qui va peut-être être en sous-sol, peu lumineuse, peu agréable. Voilà, si on se déplace, qu'on vient jusqu'au bureau, on a envie de passer un bon moment avec ses collègues, et c'est ce que permet la Fresh Cafette. Donc ça aussi, c'est une offre qu'on avait avant la crise sanitaire, mais qui a complètement explosé avec... Alors, c'est quoi la Fresh Cafette, en fait ? La Fresh Cafette, c'est un lieu de vie où nous, on va avoir du personnel sur place, donc ce fameux foodista qui va connaître... Foodista. Ah, l'équivalent du barista, c'est bien vu. Exactement. D'accord. Donc le foodista, chez nous, connaît tout le monde dans l'entreprise. On vous appelle par votre prénom, on vous offre un café le matin quand vous arrivez, on vous propose le petit déjeuner, puis le midi, il va pouvoir installer les salles de réunion s'il y a des plateaux repas, puisqu'on a aussi le Fresh Traiteur. Donc le Fresh Traiteur, c'est tous les besoins culinaires pour une entreprise. Plateau repas, petit déjeuner, after work. On adresse vraiment tous les moments de convivialité dans l'entreprise et qui sont en lien évidemment avec la restauration. Donc le foodista va pouvoir aller vous installer votre salle de réunion. Et puis le midi va assurer le service. L'après-midi va vous proposer un petit goûter, un petit snacking. Et puis le soir, il va pouvoir, alors ils sont plusieurs, il va pouvoir animer et faire un after work. Par exemple, on a des routines chez certains de nos clients où un jeudi sur 2, il y a un after work qui est organisé dans l'entreprise pour pouvoir rassembler les gens et remettre un petit peu la convivialité au cœur de la relation humaine dans l'entreprise. Ça, c'est une demande nouvelle, cet aspect d'animation, de presque de community management? Alors, nouveau, peut-être pas, puisqu'on le faisait vraiment... Vous le faisiez déjà? Oui, mais ce que je dis souvent, c'est qu'avant, c'était peut-être un appel d'offres sur 4 qui demandait une solution comme la nôtre, voire même un appel d'offres sur 5. Maintenant, c'est plutôt 4 sur 5 des appels d'offres. C'est très, très rare qu'on nous demande uniquement des frigos connectés. Nous, on vient plutôt soit en complémentarité d'un restaurant d'entreprise pour les très grosses entreprises qui vont avoir leur self comme habituellement, plus des Fresh Cafettes un petit peu aux étages pour éviter d'avoir un engouement aussi au moment de la pause déjeuner dans la cantine, ou bien on vient mettre des frigos connectés mais qui complètent la Fresh Cafette. Mais en tout cas, la Fresh Cafette, c'est vraiment le lieu de vie dans l'entreprise où tous les collaborateurs peuvent se retrouver à tout moment de la journée. Alors, on voit aussi un petit peu sur la photo, c'est des lieux avec des petits canapés. Donc, avant, la cantine d'entreprise telle qu'on la connaissait, on y allait de 11h30 à 13h30 et puis tout le reste du temps, c'était pas utilisé. Là, avec
les espaces qu'on va pouvoir mettre en place. On va pouvoir venir faire une réunion informelle en plein milieu de la journée s'il n'y a pas de salle de réunion disponible dans l'entreprise et pouvoir faire vivre le lieu du matin au soir. Donc là aussi, en termes de prise de mètres carrés, c'est plus utilisé seulement quelques heures dans la journée, mais vraiment tout au long de la journée dans l'entreprise. Et aujourd'hui, vous vous adressez à qui? C'est-à-dire majoritairement des PME, des petites entreprises, ou vous êtes aussi présent dans de grandes entreprises? On fait absolument tout. On adresse les entreprises à partir de 50 collaborateurs. En deçà, c'est rare quand même que nos solutions conviennent, mais de 50 à 1000 collaborateurs, on adresse tout type de taille d'entreprise, que ce soit des TPE, PME ou même des entreprises du CAC 40. Souvent, les entreprises du CAC 40 où il y a un volume de collaborateurs sur site important, on va venir compléter une offre de restauration traditionnelle avec la cantine, avec le stand de grillade qui plaît quand même aux convives. Nous, on va venir aux étages apporter autre chose, une autre qualité culinaire, un autre service, et puis on s'entend très bien et on arrive à faire coïncider les offres de restauration. C'est finalement ça qui réenchante les bureaux. Qu'est-ce qui réenchante le plus le bureau, à votre avis, d'ailleurs, dans cette prestation? C'est cet aspect convivialité. Facilité aussi? Très très simple, très facile, agilité. Alors j'en discutais justement avec Cyril que j'ai croisé dans l'ascenseur, qui me disait aujourd'hui les entreprises veulent du sur-mesure. Nous, avec les différentes offres qu'on va pouvoir proposer, on va pouvoir soit être la solution principale, soit être la solution secondaire et compléter une offre de service existante. Donc en tout cas c'est ça qu'on apporte et qui est nouveau pour les entreprises, puisqu'avant il y avait une offre unique que tout le monde connaissait, tout le monde avait la même offre. Aujourd'hui on a des entreprises qui ont le click et livré, le frigo connecté et la cafette, ou alors le frigo connecté avec de la restauration collective ou le click et livré avec le frigo connecté. Donc on peut faire des mélanges de services, ce qui nous permet d'adresser vraiment tout type de taille d'entreprise. Et puis ce qui plaît beaucoup chez nous, c'est vraiment le goût. Parce que, alors déjà, on fait du zéro déchet. On est, à ma connaissance, les plus avancés, en tout cas, on livre des milliers de convives en zéro déchet chaque semaine. Donc le goût est incroyable puisqu'on n'est pas dans du jetable et ça n'a pas le même goût quand on réchauffe dans du verre ou un autre matériau. Donc ça, c'est vraiment l'aspect qui est très important, c'est que c'est bon, on se régale. Alors je dis souvent que ça fait 5 ans que je mange Fresh Cancan quasiment midi et soir. Je ne m'en lasse pas parce qu'il y a aussi une diversité, c'est-à-dire que... Vous renouvelez beaucoup les recettes? Exactement, on a un pôle R&D en interne où on crée aussi les recettes tendances que veulent les convives. Donc là, en ce moment, il y a une vague pour tout ce qui est... végétarien qui prend de plus en plus d'ampleur dans nos assiettes. Donc on a créé des recettes végétariennes, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont ennuyeuses. Une des recettes végétariennes qui marche le mieux, c'est nos tagliatelles à la truffe, qui sont une petite tuerie. Pas mal. Tout le monde se régale avec ça et en fait on se rend compte qu'on peut manger végétarien tout en se faisant plaisir. Et c'est vraiment ça qui est très important, en tout cas pour nous, que ce soit la fraîche cafette, le frigo connecté ou le click et livré, les gens se régalent en dégustant les plats. C'est pas du tout une contrainte, mais un vrai plaisir, et manger, ça doit rester un plaisir. Et je retiens la multiplicité de l'offre pour les parcours différents. On en parlait lors de la table ronde, il y a des profils différents de collaborateurs. Ils vont aussi avoir un parcours différent, des attentes différentes. Et c'est vrai que c'est important de leur proposer comme ça une offre diversifiée. Est-ce que, en 30 secondes, est-ce que vous êtes interrogé sur la livraison de repas à domicile? Comment vous voyez d'ailleurs, de manière générale, l'évolution de ce marché de la restauration d'entreprise? On a essayé la livraison à domicile pour le télétravailleur, beaucoup, pendant la crise sanitaire notamment. L'employeur n'a pas forcément toujours envie pour le moment de subventionner le repas à domicile. C'est vrai, c'est ce que je vois. Donc pour le moment, on voit aussi qu'il y a, en tout cas en Ile-de-France, beaucoup d'offres de services en B2C, de livraison B2C. Et c'est plutôt ça la tendance en ce moment sur la livraison à domicile. Alors on a essayé aussi de proposer de partir avec son plat la veille quand on est en télétravail le lendemain. Certains le font, mais quand on est à la maison, on a tendance à plutôt se couper une tomate en 4 et puis à se faire son repas. Voilà. Donc c'est plutôt la tendance, comme avant il y avait la gamelle dans l'entreprise. Et à plus long terme, comment vous voyez se développer le marché? Le télétravail, c'est maintenant quelque chose d'évident. Toutes les entreprises font appel au télétravail, donc on ne va pas revenir en arrière, ça c'est sûr. Par contre, sur la restauration du télétravailleur, je pense qu'il va falloir quelques années pour démocratiser la restauration par son employeur à domicile.
Absolument. Merci beaucoup Victoria Benaïm pour cet échange et ce partage d'expériences et de réflexions. Je rappelle que vous êtes dirigeante fondatrice de Fresh Cancan, spécialiste de la cantine fraîche et digitale. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre Agora Life Facilities. Je recevrai Fabien Boutard, qui est le dirigeant fondateur d'Enexia, qui nous parlera de la façon de créer et d'animer la vie au travail et donc de réenchanter encore plus ses bureaux. À très vite. Au revoir.